Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le Wudang Qigong. Alors, si vous regardez cette vidéo, je vous conseille d'avoir au préalable visionné les 3 vidéos précédentes, la première étant consacrée à la présentation du Wudang Qigong, la deuxième aux postures du Wudang Qigong et la troisième aux mouvements du Wudang Qigong. Voilà. Alors cette vidéo est pour moi l'occasion de faire quelques commentaires supplémentaires par rapport à ceux que j'ai déjà donnés à travers les 3 vidéos précédentes. Alors vous avez remarqué, dans le Wudang Qigong, tout commence par une posture, je recule pour que vous voyez bien, où les pieds sont joints par les talons et les pointes des pieds donc écartées. C'est un petit peu à la Charlie Chaplin, hein, vous voyez, voilà. Voilà. Donc tout part de cette posture, tout le temps. Et bien souvent, sauf pour 3 mouvements, je crois, dans le Wudang, on va passer en posture pied écarté, largeur d'épaule. Pour ça, on va reprendre le même principe que ce qu'on a vu dans les premières vidéos, c'est-à-dire s'enraciner sur la jambe droite, ouvrir le pied gauche, largeur d'épaule, ici, d'accord, et puis prendre le temps de ramener le pied droit parallèle, hein, puisqu'on a toujours cette notion de pied parallèle, y compris dans le Wudang Qigong. Pour le retour, c'est l'inverse. On va d'abord ouvrir ici le pied droit, de façon déjà à avoir la bonne orientation, et ramener simplement le pied gauche, talon-talon, pour se retrouver en position initiale. Voilà, donc pour la petite explication à ce niveau-là. Alors maintenant, je me rapproche à nouveau, je vais reparler un petit peu des postures statiques. Alors la première posture, Wuji, d'accord, je ne vais pas insister, j'en ai déjà un petit peu parlé hein, dans la vidéo de mise en condition. Je pense que je vous referai une vidéo complète sur cette posture, qui est une méditation de pleine conscience en fait, hein, tout simplement. Donc on y reviendra. Hein. Bon, je n'insiste pas plus là-dessus. Maintenant, je vais m'intéresser Tai Chi cultive le synapse, la deuxième posture. C'est ni plus ni moins qu'une posture embrasser l'arbre, d'accord, voilà. Donc on retrouve ces notions qu'on a déjà vues dans la posture embrasser l'arbre, avec le gros ballon entre les bras, le petit ballon entre les bras, mais là il y a une particularité. On imagine qu'on a une petite sphère d'énergie à l'intérieur du Tantien, au milieu, entre la paroi abdominale et la paroi lombaire, d'accord, qui va commencer à tourner, d'accord, en descendant et en remontant comme ça. Voilà. Alors l'idée c'est qu'au départ on va synchroniser ce mouvement de la boule d'énergie avec la respiration. On part du Tantien, on inspire en descendant au périnée, on continue d'inspirer en remontant au migmen, le point qui est dans le creux des reins, ici, sous la deuxième lombaire, et ensuite à l'expire, on part de migmen au Tantien pour redescendre en bas, d'accord. Inspire, expire, d'accord. Voilà. En gros, c'est ça. Je peux le matérialiser ici avec une balle de tennis, hein. Imaginez que, voilà, vous avez le Tantien, vous inspirez, donc ici, vous descendez au périnée, en inspirant, toujours, vous montez jusqu'au migmen, arrière, et à l'expire, donc, vous revenez vers l'avant en descendant, d'accord, voilà. Voilà, bon, c'est l'intention générale, d'accord, de démarrer cette circulation, ce mouvement dynamique, donc dynamique forcément, puisque c'est un mouvement, mais ce mouvement de la balle d'énergie dans le Tantien. Ça va dynamiser le Jing, d'accord. Et après, vous lâchez la respiration de façon à ce que ce mouvement soit de plus en plus rapide. Donc on ne peut plus synchroniser avec la respiration, d'accord, voilà. Voilà. Donc ça c'est juste pour illustrer, bien sûr. Hein. La troisième posture, Yang Yi, nourrit l'énergie Yi, va insister un peu plus sur la séparation du Yin et du Yang, d'accord. Donc avant, au départ, on avait Wuji, ensuite Wuji va entraîner Tai Chi, c'est-à-dire le Yin et le Yang qui sont imbriqués, d'accord, avec la notion de cultiver ici le synapse, c'est-à-dire le Jing, renforcer le Jing. Et maintenant, Yang Yi nourrit l'énergie Yin, on va insister un peu plus sur la séparation du Yin et du Yang, vous voyez, là on a bien séparé les bras et les avant-bras, et encore renforcer cette notion de Yin, d'accord, avec, vous l'avez vu, 2 concentrations possibles. Au moment où j'expire, je peux imaginer que je chasse la chaleur, notamment la chaleur externe, celle qui peut nous agresser en tant que facteur climatique ou environnemental, par le bout des doigts. Un peu comme si mes doigts, le bout des doigts étaient des chalumeaux. Ça s'évacue.
La deuxième concentration, c'est au moment de l'expire, parce que là c'est au moment de l'expire, hein, bien sûr, d'évacuer l'excès de chaleur interne, cette fois-ci, de tension, par la plante des pieds. Et en même temps, quand j'inspire, je vais inspirer le yin de la terre par la plante des pieds. Voilà. Donc on peut passer de l'une à l'autre ou éventuellement associer ces deux intentions simultanément. À l'expire, chasser ici et en bas. Et à l'inspire, prendre le yin de la terre. Et pourquoi pas par la paume des mains, prendre le yin également de la terre. Bon. Voilà l'intention générale de ce Qigong. Ensuite, on a la posture des 4 éléphants qui fortifient le yang des reins. Hein. Vous vous souvenez, posture ici, comme ça. Voilà. La concentration est très simple, c'est au niveau du migmen. J'ai déjà parlé du migmen, hein, d'accord? Le point qui est à peu près au niveau du nombril, sous la deuxième lombaire. Et là, avec les 4 éléphants, ça symbolise un peu les 4 directions, les 4 orients, qui correspondent à 4 proportions relatives de yin et de yang. Voilà, tout simplement. Voilà, hein. Donc, puisque à partir du tai chi, eh bien, il y a une dynamique qui fait qu'à un moment donné, il y a plus de yin que de yang, ou plus de yang que de yin, et ainsi de suite. Soit dans le temps, soit dans l'espace. Voilà. Donc on est dans cette idée-là, donc on monte crescendo. Voilà. Mais en même temps, dans cette posture, on va insister un peu sur le yang, et notamment le yang des reins, d'accord? Puisque vous avez la concentration ici au niveau du migmen. Ce yang des reins, donc, on va le tonifier de façon plus probante en faisant de la respiration dite inversée. Alors qu'est-ce que c'est que la respiration inversée? C'est le fait d'inspirer en rentrant le ventre, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, puisque la respiration abdominale classique, c'est on inspire en gonflant un petit peu le ventre. Alors pour bien le sentir, c'est simple. Vous pouvez prendre la posture, hein, talon joint, vous mettez une main sur la poitrine, une main, peu importe la main, mais voilà, moi je vais faire comme ça, une main sur le bas-ventre, d'accord? Donc quand vous inspirez, vous serrez les abdominaux et vous serrez légèrement le périnée, sans contracter les fesses, hein, exagérément. Voilà. Et là, vous sentez que votre ventre va aller se plaquer contre la colonne vertébrale, d'accord? Et en même temps, les côtes vont s'écarter, la poitrine se gonfler légèrement, d'accord? Mais ce n'est pas une respiration thoracique, hein, c'est simplement la conséquence ici de ce mouvement, d'accord? Et à l'expire, donc je vais relâcher la poitrine et le ventre va ressortir naturellement. Voilà. Ça, c'est la respiration inversée, avec l'idée de venir chercher au niveau de la colonne lombaire, d'accord? Alors, c'est une respiration qui est plus yang, qui est plus tonifiante, tout simplement, d'accord? Elle a une contre-indication, si vous faites de l'hypertension sévère, il faut limiter ce genre de respiration, ou ne pas la faire, hein. Mais si votre hypertension est maîtrisée par le traitement, bon, il n'y a pas d'inconvénient à pratiquer cette respiration, hein. On n'y passe pas des heures non plus, hein. Voilà. Et ensuite, on monte encore plus crescendo dans les déclinaisons du yin et du yang avec les 8 trigrammes, vous vous souvenez, la posture hold up, que personne ne sorte, élève le chi vers le haut. Voilà. Alors, les 8 trigrammes correspondent encore à une répartition du yin et du yang, des proportions du yin et du yang, hein, en fonction des 8 orients, par exemple. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Voilà. Et on est encore dans cette posture, dans la logique du yang, avec cette idée de l'énergie yang qui monte, hein, qui vient nourrir le haut du corps. Et d'ailleurs, c'est bien symbolisé ici par les doigts qui sont dirigés vers le haut. Et les 4 doigts de chaque côté, là, on enlève les pouces, symbolisent les 8 trigrammes. Voilà. Et la concentration, là, c'est comme la posture précédente, elle est très simple, c'est se concentrer sur le sommet de la tête. Ici, il y a un point très important qui s'appelle Pa-Erhue. J'y reviendrai sans doute, c'est le point des 100 réunions, c'est le point le plus haut de la tête, donc le plus yang, d'accord? Voilà. Et là aussi, on fait la respiration inversée, donc cette notion de se concentrer là-haut pour amener l'énergie vers le haut. Voilà. Voilà, donc ça correspond à la cosmogonie taoïste, hein, où on part du vide absolu, entre guillemets, avec la manifestation du tai chi, donc la dynamique du yin et du yang, avec le côté très yin des choses, et ensuite le dispatching de tout ça en différents états de proportion de yin et du yang, avec cette notion d'insister ensuite un peu plus sur le côté yang, hein, des choses. Voilà, voilà la progression de ces postures. Hein.
Et il y a une sixième posture qui elle est très très yang et qui consiste à se nourrir donc de l'énergie du soleil. Je ne vais pas y revenir, j'ai déjà expliqué. La tortue avale l'énergie yang. On imagine qu'on tient le soleil ou un fragment de soleil ici dans ses bras qui nous dynamise par l'énergie yang pure. C'est vraiment le grand yang, le soleil. Donc voilà. Alors vous avez remarqué, à la fin de chaque posture, j'ai une chose à rajouter, pardon. Pendant toutes les postures, sauf pour la posture Wuji, on met la langue au palais. J'ai déjà parlé de cette histoire de langue au palais, pour la connexion donc vaisseau gouverneur, vaisseau conception, sauf pour Wuji, parce que dans Wuji, il n'y a pas de notion de yin et de yang, pas de connexion entre le yin et le yang. D'accord ? Bien, alors, vous avez donc remarqué qu'à la fin de chaque posture, on fait la respiration de fermeture. Alors le principe est très simple, c'est d'aller embrasser l'énergie du ciel, donc là je ne pourrais pas monter trop haut, parce qu'il y a le plafond, et de la ramener, un peu comme une petite douche bienfaisante, qui va nettoyer mon corps. Ici, peut-être on peut imaginer clarifier l'esprit, d'accord ? Puis donc passer dans la colonne, dans tout le corps, jusqu'à aller vers la terre. Et au passage, c'est une espèce de nettoyage, de drainage, avant de revenir en position Wuji. Wuji n'étant pas une position, bien sûr, mais ici, dans le Wudang, ça correspond à cette posture-là, et avant d'attaquer un nouveau Qigong. Voilà. Donc ça, c'est une respiration qu'on fait à la fin de chaque posture et à la fin de chaque mouvement. J'arrive donc au mouvement. Je ne vais pas donc tous les reprendre ici, j'ai déjà donné quelques explications. On ajoute quelque chose dans les mouvements, c'est la respiration d'ouverture. Alors, en quoi ça consiste? C'est très simple. On se centre ici sur le Tantien, et en inspirant, on fait descendre l'énergie du Tantien au périnée, et ensuite on la fait remonter le long de la colonne vertébrale, jusqu'à la base de la 7e cervicale. C'est la 7e cervicale, ça correspond généralement à la bosse ici, vous sentez. Voilà. Donc on inspire jusqu'à la base du cou, et sur l'expire, on sépare l'énergie en deux, de façon à ce qu'elle se dispatche dans les épaules, les bras, les avant-bras et les mains. Donc autrement dit, on mobilise un peu son chi interne pour l'amener, pour en amener une partie dans le Lao Kong. Voilà. Toujours le même principe, de travailler avec les mains quelque part et d'amener le chi dans les paumes des mains. Voilà la signification de cette respiration d'ouverture. Alors, je ne reviens pas sur toutes les postures qu'on a vues. Rappelez-vous que les 4 premières peuvent déjà être en soi une pratique sympathique, autonome quelque part. Voilà. Sachez que dans le Wudang Qigong, soit on fait l'enchaînement complet, soit en fonction de nos besoins, de nos ressentis, on peut piocher une posture ou un mouvement. Voilà. Je vais quand même revenir sur le dernier mouvement. Alors dans la vidéo, je parle de posture, mais en fait c'est des postures dynamiques si vous préférez, ou des mouvements, c'est la même chose, qui s'appelle le phénix ouvre ses ailes. Voilà. Et commenter un peu cette posture, ce mouvement. Voilà. Donc vous avez compris qu'il y avait cette idée de montée ici, de l'énergie. Alors soit on peut l'associer à la montée de l'énergie de la Terre, ici, puisque les paumes sont dirigées vers la Terre, voilà, et en même temps la montée d'énergie dans le corps. Voilà, et ensuite, ici, cette idée d'amener les mains au-dessus de la tête. D'accord ? Les paumes superposées, alors elles ne sont pas vraiment en contact, il y a un léger décalage, d'accord ? Et là, pour vous, mesdames, c'est d'abord la main droite au-dessus de la tête, la main gauche dessus, et inversement pour vous les autres. Un petit peu comme quand on ramène le chi au Tantien, d'accord ? Voilà. Ensuite, le mouvement, alors là, dans la démonstration, je fais 2 tours complets, mais au départ, on fait un seul tour, c'est-à-dire je pars à gauche, je fais mon tour devant, côté, derrière, et je reviens ici à gauche avant de revenir au centre, au-dessus du point descendre. Et là, ensuite je descends, je sépare les mains et je descends le long du corps. D'accord ? Voilà. L'idée générale de ce Qigong est la suivante. Quand je monte ici, l'énergie monte, d'accord ? L'énergie du ciel, de la terre et l'énergie du corps. Et donc, cette énergie vient se positionner au-dessus de la tête. En même temps aussi, je suis connecté à l'énergie du ciel. Et donc avec l'ensemble, je vais nettoyer la tête quelque part, dynamiser
procéder à un nettoyage. C'est pour ça que je parlais de brumisateur par rapport au huile de la terre. Mais aussi le brumisateur, il faut de l'énergie pour brumiser, donc ça c'est le yang du ciel. Bon, ça c'est une image tout à fait personnelle que je vous donne, qui est plus vocation pédagogique qu'autre chose. Voilà. Et là vraiment l'idée de nettoyer, de drainer tout ce qui peut stagner là-haut, tout excès de chaleur, d'agitation, et de faire descendre l'ensemble dans la terre, comme un drainage ici. Voilà l'idée principale de ce Qigong. Okay. La respiration, alors classiquement c'est une seule respiration, j'inspire, je continue d'inspirer, je vais un petit peu vite et j'expire ici. Ça peut être un petit peu long, donc l'idée au départ c'est surtout de faire un inspire ici, un expire en amenant au-dessus de la tête, un inspire en faisant le tour complet, et un expire en descendant. C'est beaucoup plus confortable, voilà. Attention, les petites erreurs à éviter, de monter les mains au ciel, non, c'est vraiment les paumes ici, et c'est seulement là qu'on les... Et l'autre erreur, c'est d'aller chercher là-haut avant de revenir ici, ça ne sert à rien, puisque là, mon idée, c'est simplement d'amener l'énergie, donc je plie, vous voyez, c'est plier les avant-bras ici, pour amener directement au-dessus de la tête, d'accord? Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en complément des vidéos précédentes sur le Wudang Qigong. N'hésitez pas, bien sûr, je le répète, à vous procurer ce livre du docteur Yves Requena, Les mouvements du bonheur. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur le Wudang Qigong, des explications très bien expliquées, oui, c'est le cas de le dire, voilà. Donc je vous le recommande vivement. Et puis il faut savoir que si vous voulez vraiment aller plus loin dans le Wudang Qigong, donc là, bien sûr, je parle aussi à mes élèves de cours collectifs pour leur permettre de travailler ce Qigong qu'on a vu ensemble en cours collectif. Et pour vous, éventuellement, qui ne connaissez pas ce Qigong, une occasion de le découvrir et de commencer à le pratiquer. Maintenant, vous pouvez aussi l'apprendre de façon plus approfondie en vous rendant donc à un stage de l'Institut européen de Qigong. Vous trouverez sur Internet un petit livret que vous pouvez télécharger qui vous donne les dates des stages et les thématiques des stages. Voilà. Alors attention, l'Institut européen de Qigong, c'est une école de formation de professeurs de Qigong, mais c'est aussi ouvert à, on va dire, à toute personne qui souhaite faire tel ou tel stage, indépendamment d'une formation de professeur. Voilà. Donc n'importe qui, entre guillemets, peut venir faire un stage à l'IFG pour découvrir tel ou tel Qigong. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, bien sûr, toujours consacrée au Qigong.